des questions et des réponses pour se tester sur les suites et les mathématiques financières. C'est quoi une suite explicite? C'est une suite qui va être exprimée en fonction des indices, mais pas des éléments des termes précédents. Par exemple, un plus 1 est égal à n fois 5 divisé par n plus 2. Ça serait une suite explicite. C'est quoi une suite récurrente? C'est l'opposé de la suite explicite, c'est-à-dire qu'elle va être exprimée en fonction des termes précédents. Un plus 1 va être égal à u de n divisé par 5 plus n au carré. Quelle est la différence entre une suite divergente et une suite convergente? La convergente, on va aller, si la limite, quand mon n tend vers l'infini de ma suite u de n, cette limite, si c'est convergent, c'est qu'elle aboutisse à une valeur, quelle qu'elle soit. La limite, la suite sera divergente si quand n tend vers l'infini de u de n, je vais aussi vers l'infini. Ça ne s'arrête jamais. Ou bien, s'il n'y a pas de limite. Si la limite est indéfinie, par exemple. Définition de base pour le critère, c'est u de n moins u de n moins 1 est égal à r, c'est-à-dire la raison. Le piège, c'est que il arrive souvent, on ne vous le présente pas aussi simplement. On vous dit u de 4 est égal à 8 et u de 1 est égal à 2. Est-ce une suite arithmétique? Dans ce cas-là, la méthode à utiliser, c'est de bien faire 8 moins 2 est égal à r fois 4 moins 1. Je vais expliquer tous les chiffres. Le 2, ça va, c'est celui-là. Le 8, c'est celui-là. C'est assez logique, c'est ce qu'on avait dans la première formule. L'astuce vient qu'ici, ce 1, c'est en fait votre n-1. Et ce 4, c'est votre n. Donc, je conseille plutôt d'utiliser une formule plus générale qui serait que u de n moins u de n moins 1 est égal à r fois n moins n moins 1. Ce qui, dans le cas où j'ai n et n moins 1, ça revient exactement au même. Mais sinon, sur le concept, vous prenez les indices des deux informations que vous donnez, vous les soustrayez l'une de l'autre, et ainsi vous savez combien de fois vous avez utilisé votre raison. La formule de la suite arithmétique, en fait, on l'a déjà donnée. C'est u de n est égal à u1 plus n moins 1 fois r. Putain, un peu vite. Peut-on identifier une suite arithmétique si on connaît u5 et u11? Oui. Oui, je viens de vous donner la méthode. Moi, la méthode que je vous conseille d'appliquer, c'est de dire que vous allez que donc u11 moins u5, c'est r fois 11 moins 5. Donc ça fait 6 dans ce cas-ci. Donc r sera égal à u11 moins u5 divisé par 6. Donnez la formule de la somme des n termes. Pas de problème. On a ça en stock. S de n, c'est n, le nombre de fois, fois u1 plus un que je divise par 2. C'est une sorte de moyenne. Ok. Les critères pour identifier une suite géométrique.
Oui, ça aussi, c'est une possibilité. C'est U de n sur UN-1 est égal à Q. C'est plus difficile de le faire comme j'ai fait si les indices ne se suivent pas, parce que là, vous allez devoir jouer sur des exposants. Donc, on va plutôt tenter notre chance ainsi, en espérant que vous n'aurez pas l'autre cas. Donner la formule de la suite géométrique. Oui, pourquoi pas. U de n est égal à U1 fois Q exposant n moins 1. Oui, on peut. Alors, on va essayer, on va tenter notre chance. Disons que GU1 est égal à 2. Que GU2 est égal à 2 fois 2, c'est égal à 4. C'est égal à 2 exposant 2. U3 est égal à 2 fois 2 fois 2 est égal à 8 est égal à 2 exposant 3. Et U4 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 est égal à 16 est égal à 2 exposant 4. Si je cherche U4 sur U1, j'ai donc 2 exposant 4 sur 2 exposant 1, ou bien j'ai 16 sur 2, c'est égal à 8. Et 8, c'est égal à Q exposant 4 moins 1. J'ai ma formule. Bien sûr, tout est faisable dans la vie. C'est juste plus cher. On va faire un petit peu comme on avait fait de l'autre côté. Ça va faire U11 sur U5. Ce qui va être gênant, c'est qu'ici on a des exposants. Donc on va avoir Q exposant 11 moins 5. Bon courage pour faire la racine sixième de Q. Donc si je devais le remettre maintenant avec des n et compagnie, disons que je dois chercher UN sur U1, c'est donc égal à Q fois n moins exposant n moins 1. Voilà. Autre façon d'écrire la formule. Et si c'est pas 1, mais n'importe quel chiffre, on va remplacer dedans. La formule pour la somme, c'est Sn, c'est donc U1 fois 1 moins Q exposant n sur 1 moins Q. Entre intérêt simple et intérêt composé, là on est dans les mathématiques financières. Les intérêts simples, c'est une sorte de suite arithmétique, c'est-à-dire que les intérêts ne rentrent pas dans la suite, donc ne sont pas utilisés pour calculer, pas utilisés pour calculer l'élément suivant. Ils ne changent pas la base pour calculer l'élément suivant. Alors que dans un intérêt composé, l'intérêt rentre dans la base, si on veut, dans le nouveau terme. Donc si par exemple j'ai 1000 € et j'ai un intérêt de 10% par an, donc la valeur c'est 100 €, soit si j'ai un intérêt simple, je vais donc avoir en deuxième année aussi 100 €, donc j'ai, première année 100 €, deuxième année 100 €, rien n'a changé. Si j'ai un intérêt composé, j'ai 1000 € la première année et ça va me donner un intérêt de 100 €. Mais la deuxième année, les 100 €, je les ai économisés et ils sont rentrés dans mon panier. Donc quand je fais mes 10%, ça me donne 110 €. Et si maintenant j'applique ça dans la troisième année, j'ai donc 1100 de cette année-ci, plus
mais 110 € qui viennent s'ajouter. Donc je suis à 1210 €. Donc mon intérêt va devenir cette fois-ci 121 €. Donc la différence, c'est que dans l'intérêt simple, vous utilisez l'intérêt, vous le dépensez au fur et à mesure et il ne change pas votre capital. Que dans l'intérêt composé, vous avez changé votre capital. Vous avez économisé, c'est bien. Ah ouais, ça c'est passionnant. Donc normalement lors de l'examen, on vous a donné cette superbe formule pour l'annuité. Sauf que très souvent on va vous demander, ouais mais par mois, ça représente quoi? Et bien pour ça, il faut se rappeler qu'il y a une superbe formule qui permet de passer de, du I annuel vers un I mensuel. Cette formule fonctionne en faisant 1 plus I annuel est égal à 1 plus I mensuel exposant 12. Donc normalement, on aurait dû vous donner à ce moment-là quand même le taux d'intérêt aussi en mensuel, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Et ainsi, vous pouvez passer de l'un à l'autre parce que vous remplacez votre taux annuel par votre taux mensuel par exposant 12. Malgré tout, bon courage pour appliquer votre formule. Et puis maintenant, vous n'avez plus qu'à résoudre quelques exercices types et je ne vais pas vous les faire avec vous parce que vous avez les réponses.